Dans l'actualité ce soir, bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises au Burkina. Le gouvernement vient de signer une charte avec le secteur privé pour la promotion de ces PME. Désormais, elles bénéficieront d'une large gamme d'avantages allant des crédits, notamment des financements directs, mais aussi une souplesse de la fiscalité pour ces entreprises. Il a fallu 8 ans pour parvenir à cet accord. Dans ce journal et dans les détails, ce qui va désormais changer dans la vie de ces petites et moyennes entreprises. Et puis sur le site de la mare de Oursi dans le nord du Burkina, les espèces d'oiseaux rares commencent à se faire rares. La raison, la destruction de l'habitat de ces oiseaux. Et il n'y a pas que seulement les oiseaux qui se font désirer à Oursi, il y a aussi les touristes. L'insécurité étant passée par là, constat à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, à l'étranger, le rapprochement entre les deux Corées, après le rétablissement le 4 janvier par Pyongyang de la ligne téléphonique entre les deux Corées, qui était coupée depuis près de 2 ans, une rencontre de haut niveau devrait avoir lieu ce 9 janvier dans la zone démilitarisée de Pangnung. Pyongyang a en effet accepté la proposition de Séoul. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso présente ses vœux de nouvel an au chef de l'État. Une occasion pour les deux parties de revenir sur les actions posées en 2017. Nyarkiteda. Plus qu'une cérémonie de présentation de vœux, ce sont les performances du Burkina Faso réalisées en 2017 qui sont décryptées à cette traditionnelle rencontre annuelle. Entre attaques terroristes, fronde sociale, incivisme et tentative de déstabilisation, la communauté du corps diplomatique est unanime. L'année 2017 n'a pas été simple pour le sommet de l'État burkinabé. Une situation qui n'a cependant pas entamé la marche du Burkina, désormais sur la voie de la croissance. On peut dire que malgré les difficultés et le contexte international difficile, le Burkina Faso, sous votre conduite, a poursuivi ses efforts en obtenant des résultats importants. À ce propos, le taux de croissance de 6,4% réalisé en 2017 et qui compte parmi les meilleurs du continent africain n'a pas été le fruit du hasard. Il a pu ainsi engranger des résultats non négligeables, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, la santé, les infrastructures routières et autres. Le Burkina Faso a réalisé une bonne opération en 2017, reconnaissent le doyen du corps diplomatique ainsi que les représentants des organisations interafricaines et internationales. Cependant, des défis restent à relever. La réconciliation nationale, la satisfaction de la jeunesse par la création d'emplois et une lutte sans merci contre les forces du mal. Des enjeux au cœur de l'action gouvernementale au cours de l'année 2018 relève le chef de l'État. La mise en place du programme d'urgence pour le Sahel procède de cette volonté du gouvernement de répondre plus efficacement aux besoins et aux préoccupations des populations de cette région. Mise en place il y a seulement quelques mois, la force conjointe est en train de monter en puissance et j'en suis convaincu saura apporter rapidement la riposte appropriée. Le Burkina Faso peut compter sur le système des Nations Unies pour la riposte à l'insécurité alimentaire, avertit le représentant de la FAO. Le pays des hommes intègres va toujours bénéficier de l'accompagnement de ses amis dans les actions de développement selon les autres intervenants. En tout cas, le doyen du corps diplomatique et les représentants des organisations interafricaines et internationales ont ensemble souhaité voir le Burkina Faso débarrassé de ses ennemis en 2018 et résolument tourné vers le développement et la démocratie vraie. Et avant de poursuivre, le parquet militaire qui sort de son silence à propos de l'arrestation et du déferment à la prison militaire du colonel Auguste Denise Barry. Selon le parquet militaire, il est reproché au colonel Barry des faits de présomption d'atteinte à la sûreté de l'État. Arrêté le 29 décembre 2017, le présumé a été déféré le 3 janvier 2018. On apprend toujours de cette source l'ouverture d'une information judiciaire contre le prévenu et la saisie d'une importante somme d'argent. Le parquet précise que des investigations suivent leur cours et tient à rassurer les populations et les invite à vaquer à leurs occupations.
Autre actualité, l'association Lidi pour la réinsertion des enfants défavorisés rend compte de ses activités au Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Avec peu de moyens, l'association travaille au quotidien à donner du sourire à ceux qui ont perdu l'espoir ou en voie de l'être. Le Premier ministre, à son tour, tout en appréciant l'action de l'association Lidi, encourage les membres de l'association à nouer des partenariats avec des ministères. Le point complet avec Estelle Judith Assogba. Les membres de l'association Lidi à la primature, cette ONG, créée en 2012, fait des œuvres utiles à l'endroit des couches les plus défavorisées et des enfants en situation de conflit avec la loi. Avec le Premier ministre, l'association rend compte de toutes les actions qu'elle mène depuis sa création à nos jours. Nous sommes en contact avec plus de 500 jeunes de façon générale. Plus de 200 ont reçu des formations et 158 enfants de la rue ont été réinsérés dans leur famille. Nous avons pu réinsérer 150 femmes à peu près qui ont reçu nos appuis. Donc nous sommes venus donc donner cet éclairage-là à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour dire ce que nous faisons et aussi lui dire un peu les objectifs que nous visons à travers notre organisation, les perspectives aussi de notre organisation et aussi demander des conseils et aussi son appui pour la continuité donc, de ces actions que nous menons depuis 2012. Avec peu de moyens, l'association laisse parler son cœur en donnant du sourire aux groupes défavorisés. Des actions que le chef du gouvernement burkinabé, Paul Kaba-Thiéba, apprécie à juste titre, nous confie la présidente de l'association. Il a été réellement réjoui de savoir que donc, toutes ces activités étaient menées et qui étaient en droite ligne de ce que le gouvernement donc, fait jusqu'aujourd'hui. Aussi, il nous a prodigué des conseils pour donc, la suite de nos actions et donc en nous donnant un peu des orientations à renforcer, et ce qui sera véritablement utile pour donc, notre organisation, pour que nous puissions renforcer aussi des liens de partenariat avec certains ministères clés. Donc là, il nous a orientés vers certains ministères clés et pour donc renforcer nos actions, mais en partenariat avec ces ministères. Les membres de cette association remercient le Premier ministre pour l'intérêt qu'il porte sur leurs activités et disent suivre ses conseils pour renforcer davantage leurs actions sur le terrain. De réinsertion sociale, on en vient à l'insertion professionnelle et le sujet a été abordé au cours d'une rencontre entre le médiateur du FASO et le ministre en charge de la jeunesse. Ismaël Ouedraogo est allé échanger sur 2 dossiers avec Sarah Sérémy. 2 dossiers ayant trait à des plaintes. La rencontre tenue à huis clos, la presse ne saura davantage que ce que le ministre Ismaël Ouedraogo a déclaré à sa sortie d'audience. Explication, Ismaël Diloma Sirima. Juste de brèves prises de vue avant une séance à huis clos entre Sarah Sérémy, Ismaïla Ouedraogo et leurs collaborateurs. Le médiateur du FASO a invité le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle pour avoir une idée des politiques mises en place pour résoudre les questions de formation des jeunes. Ils ont également échangé sur l'état d'avancement de 2 plaintes formulées par des usagers. L'un d'entre eux avait été résolu, mais bon, l'information n'était pas remontée, donc jusqu'au médiateur. Le second dossier est en rapport avec le fonds d'appui à la formation à l'apprentissage, le FAPA, où quelqu'un était censé donc, faire une formation au profit donc, du Burkinabé, qui malheureusement le processus n'a pas abouti. Et la personne avait déjà engagé des frais, donc, et demande à ce que donc, les frais lui soient donc, remboursés. Le médiateur du FASO et son équipe promettent de suivre le dossier de bout en bout. Nous avons noté les différentes échéances qui ont été proposées et évidemment les services techniques du médiateur du FASO dont nous faisons partie vont relancer le ministère à l'échéance de ces dates qui ont été données. Sans définir cette échéance, les 2 parties espèrent un dénouement heureux du dossier. Et le médiateur du FASO d'appeler les Burkinabés à toucher son institution pour tout malentendu avec l'administration.
Et puis, cette bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises au Burkina en cette année nouvelle. Le gouvernement vient de signer une charte avec le secteur privé pour la promotion de ces PME. Désormais, ces PME vont bénéficier d'une large gamme d'avantages allant des crédits, notamment des financements directs, mais aussi la souplesse de la fiscalité pour ces entreprises. La charte exige au moins 15% des parts du marché public à ces PME. Il a fallu 8 ans pour parvenir à cet accord. Le point avec Konsoum Koulibaly et Oumou Sissé. Il a fallu attendre 8 ans pour aboutir à la signature de la Charte des petites et moyennes entreprises. Une charte qui engage le gouvernement et le secteur privé à œuvrer pour la promotion et le développement des PME au Burkina Faso. Une charte porteuse de bonnes nouvelles. Ça va permettre effectivement au secteur privé et les petites et moyennes entreprises de bénéficier d'une large gamme d'avantages qui vont donc des financements directs à travers des lignes de crédit, le crédit bail, les structures à capital risque, le cautionnement mutuel et aussi des services non financiers, notamment la formation. Il y a aussi le fait que la formation aussi sera faite sur la fiscalité. Et dans la charte, il est également prévu un certain nombre de points très intéressants qui portent entre autres sur la commande publique. Parce qu'il est prévu par exemple dans la charte qu'il faille réserver 15% des marchés annuels publics à cette catégorie d'entreprises. Un appui multiforme qui va accroître la compétitivité des PME et les doter d'un environnement favorable pour leur expansion. Ce matin, nous sommes très heureux d'accueillir la charte signée. Et la charte est un outil qui viendra soulager énormément les chefs d'entreprise, les PME. Et avec l'arrivée de la charte, je pense que l'ensemble des acteurs économiques aujourd'hui peuvent commencer à conjuguer l'émergence. La charte s'inspire des grandes orientations de l'espace communautaire relative aux PME. Au Burkina, la loi portant orientation de promotion des PME a été adoptée par l'Assemblée nationale le 27 avril 2017. Et pour que cette charte porte réellement fruit et soit bénéfique aux petites et moyennes entreprises, il faut travailler à éliminer des actes comme la fraude et la contrefaçon. Une fraude qui sévit à travers les produits d'importation comme le ciment. Ce 30 décembre 2017, les autorités chargées de la répression ont procédé à la saisie de 28 tonnes de ciment à Pau, à Koupela et à Fadangourma. On voit tout cela avec Vincent Tiendrebego. 28 tonnes de ciment de la fraude saisies par la Direction générale du contrôle économique et de la répression de la fraude en collaboration avec la gendarmerie. Ce ciment saisi à Pau, Koupela et Fadangourma proviendrait du Ghana voisin. Un produit de qualité douteuse selon les techniciens destiné au marché burkinabé. L'importation, n'est-ce pas, des produits libres au Burkina Faso, mais toutefois, toute importation doit se faire selon, n'est-ce pas, la réglementation. Toute importation qui se fait sans document préalable d'importer, ou n'est-ce pas, les titres d'importation sont considérés comme des biens entrés sous le régime de la fraude. Et c'est dans ce sens-là que nous faisons la répression pour informer, n'est-ce pas, les différents acteurs opérateurs économiques que toute importation au Burkina Faso doit se faire, n'est-ce pas, en respectant la réglementation en vigueur. Donc, il faut avoir des titres d'importation avant de faire entrer quelques marchandises que ce soit sur le territoire national. Toute marchandise qui viendra à rentrer sans ces titres-là sont considérés immédiatement comme de la fraude. 72 heures après la saisie de la marchandise, le propriétaire n'a pas été en mesure de fournir les documents justificatifs nécessaires. Une étude du dossier confirme l'infraction de fraude et le présumé fraudeur encourt une amende allant de 50 000 à 500 000 francs CFA ou 6 mois d'emprisonnement. La RTB qui ouvre une station de radio à Kaya, une radio rurale qui se veut une radio de proximité pour relayer des informations en lien avec le développement. Le lancement des émissions de la radio est intervenu ce 4 janvier en présence de Daouda Ouattara et de Mounira Kéré. La RTB, plus proche de son public. Eux sont les invités de la toute première émission de la radio rurale de Kaya, une émission qui marque le lancement des activités de cette station de RTB2. C'est une radio de proximité à la fréquence 103.2 qui se fait un outil au service du développement local.
La station de RTB de Kaya propose des émissions d'éducation et de sensibilisation, majoritairement animées en langue nationale. Cette radio, qui va être un relais de la radio rurale, va permettre aux populations qui ne parlent pas français, aux populations qui ne sont pas instruites, d'avoir les informations dans leur langue. Et je suis vraiment contente de voir que de plus en plus la radio rurale est en train de s'installer sur tout le territoire. Et cette radio sera un outil privilégié de développement. La radio rurale de Kaya est composée de bureaux, d'un studio de diffusion et d'un studio de production entièrement équipés. Elle est également dotée d'un émetteur d'1 kW avec un rayon de diffusion de 70 km à la ronde de Kaya. Ces médias représentent beaucoup de choses pour nous. Nous l'attendions depuis longtemps parce que comme vous le savez, le développement c'est l'information. Nous avons dit les éleveurs, les agriculteurs, les artisans, l'administration, déconcentrée et décentralisée. Ensemble, nous allons avoir donc les éléments qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc c'est une radio que nous attendions et déjà nos populations écoutaient la radio nationale, mais avec cette proximité, l'accès est encore plus facile. Mais avant Kaya, c'est la radio rurale de Dédougou qui a été relancée. Désormais, la Boucle du Monde dispose d'un outil de communication au cœur de ses préoccupations quotidiennes en matière de développement. Et pour leurs efforts de développement du Burkina, une trentaine de cadres du ministère de l'Environnement reçoivent des médailles. La nation reconnaît leur mérite et leur dévouement. Salif Belem, Ismaël Dilouma Sirima. 30 agents reçoivent ici des médailles d'honneur des eaux et forêts. Venus des 13 régions du Burkina, ils sont gratifiés pour leur dévouement au corps et pour avoir accompli des actes héroïques. Parmi eux, il y a des inspecteurs, des assistants et des préposés des eaux et forêts. À cela s'ajoutent des personnes qui se sont distinguées par leur abnégation au travail. Je suis heureux de recevoir cette médaille, mais en même temps, il y a un peu d'appréhension parce qu'il faut maintenir le cap, continuer sur le chemin de l'accompagnement de ce beau corps. Pour moi, c'est une affirmation positive qui est à la fois non seulement encourageante, mais également contraignante à améliorer mes performances au niveau de ma direction. Je suis très content, vu la confiance que la hiérarchie a apportée à moi. Voilà, je suis très content. Nestor Bassio-Bastière, premier responsable du ministère de l'Environnement, perçoit ce couronnement comme une invite à l'excellence. Vous savez, c'est une médaille qui est décernée au regard d'un certain nombre de conditions et par conséquent, c'est des félicitations et également une invite à faire mieux et davantage parce que les médailles, on peut en avoir toujours. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être décorés ce matin pourront en être également demain. La médaille d'honneur des eaux et forêts a été créée le 1er octobre 1999. C'est un pendentif composé d'une pièce en or soutenue par un bandeau en rayures. Ces couleurs symbolisent l'eau, la forêt et le désert. Dans l'actualité ce soir, les espèces d'oiseaux rares qui séjournaient depuis des années sur le site de la mare de Oursi commencent à se faire rares. La raison, la destruction de l'habitat de ces oiseaux. Et il n'y a pas que seulement les oiseaux qui se font désirer à la mare de Oursi, il y a aussi les touristes. Ces dernières années, le tourisme ne fait plus partie du quotidien de Oursi. L'insécurité est passée par là. Constat avec Lazare Sanou. Classée site Ramsar, la mare de Oursi était fréquentée par plus de 150 espèces d'oiseaux. Des espèces rares venues d'Europe ont été à l'origine de création de projets. La barge à queue noire, c'est une espèce qui vient des Pays-Bas. Et dès que le bailleur est venu, dès qu'ils sont venus, ils ont vu la barge à queue noire, ils se sont dit que tiens, notre oiseau qui quitte chez nous, il est là, ici, dans cette mare. Et à travers ça, ils sont allés et puis monter des projets. Et quand ils ont monté le projet, c'était grâce pour venir protéger la mare et surtout l'espèce qu'il y a ici. Aujourd'hui, la réalité est toute autre. Certains oiseaux ne viennent plus s'abreuver à la mare de Oursi. Dans le temps, on connaissait les grues couronnées qui étaient ici, mais aujourd'hui, elles sont très rares. Ça fait 2 ans, on fait le suivi, 3 ans même, on fait le suivi de la grue couronnée. Elle revient, mais ces 2 dernières années-là, on ne la voit plus. Et pour cause, la destruction de l'habitat naturel de l'espèce par l'action de l'homme, mais surtout par l'effet climatique. L'ensablement surtout. Surtout l'ensablement. C'est ça le vrai et véritable problème de cette mare-là. Elle s'ensable nuit et jour.
d'heure en heure, de seconde en seconde, il y a le sable qui rentre dans cette mare-là. Par le passé, le tourisme était rentable dans cette partie du pays. Un touriste vient. Moi, personnellement, quand je prends ma jumelle comme ça, c'est que le temps que j'ai passé, j'ai 10 000 francs que j'ai gagné. Mon télescope qu'ils vont louer, ça fait 3 000 francs. Ma jumelle, ça fait 1 000 francs. Ça fait 2 000 francs. Ça fait combien? Ça fait 15 000 francs déjà. Imagine-toi si je gagne 15 000 francs, fois 4 ou moins fois 5 dans la journée. Ça fait combien? Ces dernières années, le tourisme ne fait plus partie du quotidien de Oursi. Avec l'insécurité, ça a pris du coup, ça a joué beaucoup sur la population, surtout les guides et autres qui bénéficient des retombées touristiques là. Sinon, le tourisme, il n'y a plus. Depuis 2012, nous, on n'a même plus vu de touristes dans nos yeux, ici, là, à Oursi. La mare de Oursi, ou le centre ornithologique, connaît des difficultés. Des actions fortes doivent être menées pour maintenir inscrite la mare de Oursi au site Ramsar. En religion, des imams venus d'Égypte. En fait, il s'agit de leaders islamiques formés à la célèbre université islamique Al-Azhar pour le compte de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Ils sont allés se ressourcer aux valeurs islamiques selon la fédération qui les a présentées hier au public. Césaire Carfo, Aruna Mari. 11 imams, désormais prêts pour assurer pleinement leur rôle dans les mosquées. Ils sont de retour d'Égypte où ils ont bénéficié d'une formation intensive de 2 mois à l'université Al-Azhar du pays des pharaons. C'est une initiative de la Fédération des associations islamiques de Burkina, FAIB. Ils nous ont montré qu'un bon musulman doit être tolérant, doit être savant, avant tous, parce qu'on ne peut pas diriger les gens avec l'ignorance. Un bon musulman, un bon dirigeant, un bon imam doit être patient, doit être savant, doit être quelqu'un qui est exemplaire au moins pour que les gens qui le suivent là puissent prendre son comportement. Pour le président du présidium de la FAIB, El Hadja Suleiman Konfé, cette formation vient à point nommé dans un contexte marqué par l'extrémisme violent. Aujourd'hui, l'imam ne doit pas s'écarter de la valeur de l'islam, doit marcher sur les valeurs de l'islam en laissant tout ce qui est de travers, tout ce qui ne va pas dans le sens réellement de l'islam. C'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'ils ont été formés. La formation des imams à Al-Azhar est issue d'un partenariat entre la FAIB et l'Égypte. Au-delà de la formation, c'est le partenariat entre l'Égypte et le Burkina qui se consolide. Un partenariat dont les fruits vont encore profiter à d'autres vagues de guides spirituels. Et puis le gendarme décédé le dernier dimanche de 2017 à la suite de l'embuscade de la patrouille dont il faisait partie à Barani dans la Kossi a été inhumé ce jeudi 4 janvier. Ses frères d'armes ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Lassina Ouattara, Karim Ouedraogo. Cette faucheuse a encore frappé les forces armées nationales en arrachant à notre affection notre frère d'armes, le maréchal des logis Wermi Amadé Tidiane. Ainsi, ce sous-officier dévoué et plein de dynamisme qui était en service à la gendarmerie de Barani est tombé les armes à la main suite à cette embuscade tendue par un groupe d'individus non identifiés le 31 décembre dernier à la frontière Mali-Burkina au cours d'une opération de patrouille. Et c'est ici, au cimetière militaire de Dédougou, que repose désormais le maréchal de logis Tidiane Amadé Wermi. Âgé de 28 ans, il laisse derrière lui une veuve, un bébé de 3 mois et une famille sous le choc. J'avoue que je suis dépassé, mais bon, c'est la volonté de Dieu. Rien que samedi passé, je partais pour inaugurer une mosquée dans la commune de Kalsaka. Et il m'a appelé quand j'étais en route, quand je partais au village le samedi. Et dimanche, quand je revenais après l'inauguration, on m'a dit qu'il est décédé. Mais c'est la volonté de Dieu, parce qu'il pouvait aller tomber tout seul et puis mourir, c'est comme ça. Donc vraiment, on remercie tout le pays qui s'est mobilisé depuis le 31. On lui souhaite en tout cas que Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Très Miséricordieux, l'accepte dans son paradis. Autorités, parents, amis et surtout ses frères d'armes sont venus l'accompagner dans sa dernière demeure.
Non, à ses collègues et à ses frères d'armes, nous leur demandons de rester sereins parce que la lutte n'est pas terminée et la mission continue. Issu de la 40e promotion des sous-officiers de la gendarmerie, le maréchal de logis Tidiane Amadé Wermi totaliserait 4 ans et 10 mois de service. Il a été décoré à titre posthume avant d'être inhumé. À l'étranger, les deux Corées se préparent à dialoguer après le rétablissement le 4 janvier par Pyongyang de la ligne téléphonique entre les deux Corées qui était coupée depuis près de 2 ans. La rencontre de haut niveau devait se tenir ce 9 dans la zone démilitarisée des Pangnu. Pyongyang qui a en effet accepté la proposition de Séoul. Regardez. La Corée du Nord accepte des pourparlers avec Séoul, une première depuis 2015. Les discussions se tiendront le 9 janvier prochain, a annoncé le ministère sud-coréen de la réunification ce vendredi, après l'envoi de la déclaration d'acceptation de la Corée du Nord. Le président sud-coréen Moon Jae-in s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump. Washington et Séoul ont consenti à suspendre les manœuvres militaires en Corée du Sud pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang le mois prochain. Ce sera l'un des dossiers abordés la semaine prochaine avec les autorités nord-coréennes. Lors de ces discussions, d'autres sujets d'intérêt commun seront évoqués, ont fait savoir les représentants de Séoul. Et puis, les États-Unis ont été balayés par un froid polaire, une tempête de neige qui s'est abattue sur la côte est de l'Amérique ce jeudi, du Maine jusqu'en Californie du Sud, ce qui ne s'était pas vu depuis des années. Les États-Unis balayés par un froid polaire. Une tempête de neige s'est abattue sur la côte est américaine ce jeudi, du Maine jusqu'à la Caroline du Sud, avec des vents dévastateurs. Les écoles sont restées fermées et à New York, plusieurs dizaines de centimètres de neige sont tombés en quelques heures. C'est lourd, explique cet employé. C'est de la neige lourde et quand elle est humide, on peut à peine la soulever. C'est une grande nouveauté pour moi. Je ne sais pas si j'aimerais en voir chaque année. J'aime bien la chaleur là où je suis en Australie. À New York et Boston, plus de 2 vols sur 3 ont dû être annulés et près de 5000 au total à travers le pays. À l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, les passagers doivent prendre leur mal en patience. Notre vol a été annulé et on n'a pas eu d'informations comme quoi il l'était. Maintenant on est ici et on n'est pas sûr de pouvoir repartir et on ne sait pas quand. Dans le Massachusetts, les secouristes ont multiplié les opérations pour venir en aide aux automobilistes bloqués. À Boston, les écoles vont rester fermées ce vendredi. En Pennsylvanie, les chutes de neige de près de 50 cm ont battu un record historique. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiennes ce vendredi, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. C'est un fait rarissime, mais sportivement parlant, pour ne pas dire footballistiquement parlant, l'actualité le commande quelque part. Il reste le premier Égyptien, Mohamed Salah, à décrocher le ballon d'or africain devant ses concurrents sénégalais Mané et gabonais Aubameyang. Une couronne africaine méritée, renchérie aujourd'hui au Faso, pour qui le club de Liverpool et l'équipe nationale d'Égypte ont été marqués par des performances remarquées de Mohamed Salah en cette année 2017. Restons toujours avec aujourd'hui au Faso, qui cette fois-ci relaie l'angoisse des parents d'élèves. Ces derniers notent notre confrère ont fait part de leur anxiété au Premier ministre Paul Kabatcheba sur la crise qui secoue le système éducatif et qui pourrait déboucher sur une année blanche. Dans la même veine, ajoute le pays, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, parti d'opposition, interpelle le gouvernement, je cite, à assumer ses responsabilités en apportant des réponses justes, appropriées et adaptées à la grande famille de l'éducation. Terminons par une note plus gaie, moins polémique, où certains syndicalistes relatent les éditions Le Pays, adressent globalement une fière chandelle au président Kaboré sur sa volonté d'engager dès le mois de février
une réforme de la grille salariale. Je cite, « Nous pensons que c'est une bonne chose. Nous apprécions cette approche », racontent des syndicalistes. Nous attendions cela, s'impatiente un autre, tandis que pour les sceptiques, je cite, « Cette réforme ne m'inspire pas confiance », affirme un autre syndicaliste. Alors, vivement que le mois de février, qui arrive inexorablement, arrive effectivement pour départager. C'est sûr, février arrivera. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. La suite du programme à 21h, le magazine des sports, et à 22h30, le dernier journal de la journée. D'ici là, excellente suite du programme sur la RTV. Au revoir.